Le meilleur moyen de progresser en vidéo, c'est tout simplement de pratiquer. C'était la phrase d'introduction de la vidéo précédente, la première vidéo, le premier duel de vidéastes sur la chaîne. Et aujourd'hui, justement, on va expérimenter cette phrase. Et ce que je vous propose, c'est deux vidéos en réalité en une. Donc là, vous êtes sur la version longue. Il y aura également une version courte qui sera faite pour vous expliquer un petit peu les rouages de la post-production, mais sans rentrer vraiment dans les détails. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est une formation complète. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai rallumé Premiere Pro et on va remonter la vidéo de A à Z pour justement vous aider, vous, à refaire la vidéo de votre côté. Ce que je vous propose, c'est que dans la description, je vous ai mis un petit lien pour ceux qui souhaitent vraiment s'y mettre sérieusement et apprendre. Vous pouvez télécharger les rushs, vous pouvez avoir accédé à une plateforme où tout est bien rangé, disons, et pas comme sur YouTube où c'est un petit peu à la suite, c'est un petit peu compliqué de suivre. Donc pour ceux qui veulent le faire sérieusement, vous pouvez accéder justement à cette formation dans la description. Sinon, elle est totalement gratuite sur YouTube. On va commencer de suite. Voilà, prenez-vous petit café, petit thé, parce que là, on est parti pour un petit moment de montage. Donc là, voilà, quand vous allumez Adobe Premiere Pro et que vous créez un nouveau projet, vous allez tomber sur cette fenêtre-là. Donc, l'idée, ça va être de commencer à monter. Donc, en fait, le montage, il commence en amont, un petit peu, parce qu'il faut ranger justement, parce que je pourrais appeler ranger, les médias correctement. Alors là encore, c'est pas un très gros projet, donc en soi, même si c'est un petit peu le fouillis dans le projet, c'est pas très grave, mais regardez, là je vous le mets sur l'écran, moi j'organise toujours comme ça. Donc en fait, je vais mettre le nom de la caméra ici, donc là c'est tous les rushs que j'ai de la caméra. Euh, Ça c'est pour mon projet à moi actuel, hein, ça c'est pas dans le projet parce que j'enregistre le son que vous entendez en externe. Le sound design que je mets là, le projet et la musique. La musique là je la mets à la racine tout simplement parce qu'il n'y en a qu'une. Mais sinon, effectivement, on pourrait mettre un dossier musique. Et si jamais j'avais des images ou quoi, je mettrais un dossier image ou quelque chose comme ça. Si j'avais plusieurs caméras, je mettrais. Alors, si jamais c'est toutes de la même marque, j'aurais mis caméra plan large, caméra plan serré, machin, sujet 1, machin. J'essaie vraiment d'organiser pour qu'en fait ce soit très compréhensible déjà pour moi, mais surtout si jamais j'ai à redonner le projet, que ce soit compréhensible pour quelqu'un d'autre qui vienne sur le projet et qui découvre un petit peu le projet, quoi, qui ce soit simple. Donc voilà, donc là on a ça. Donc moi ce que je propose c'est qu'on va sélectionner Fuji, Sound Design et la musique. Donc j'ai fait contrôle. Attendez, je vais vous mettre un petit... je vais les exporter là. Et donc on les retrouve ici. Et je vais vous mettre une petite extension que j'ai qui va vous permettre de voir les raccourcis que j'utilise en temps réel. Donc voilà, regardez, là maintenant sur la droite, quand je clique sur quelque chose, vous voyez sur quoi je clique. Donc là je sais pas trop ce que j'ai fait. Mais en gros, j'ai cliqué sur des trucs et ça m'a affiché une image. Bon, bref, euh, voilà. Donc là, comme ça, vous avez tout sur quoi je peux cliquer et ça va vous aider justement à voir les raccourcis que je peux utiliser. En tout cas, si jamais je les dis pas, j'oublie de dire sur quoi j'ai appuyé. C'est vrai que des fois, je monte de manière très intuitive et par conséquent, ça peut porter à confusion pour quelqu'un qui débute et qui ne sait pas forcément, qui n'a pas ces automatismes-là. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de créer une séquence. Donc pour créer une séquence, le raccourci, c'est CTRL-N. Vous avez là-dessus. Donc moi, je prends souvent les mêmes préconfigurations. J'aime bien DNX HD, celle-ci. Donc là, on va monter en 1080 en 25 images par seconde. C'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'est le codec. Ça, c'est en gros la qualité du codec. Donc il y a plusieurs qualités, mais honnêtement, vous verrez pas du tout la différence entre tout ça. Et ça, c'est la résolution. Donc là, on est en Full HD, en 25 images par seconde. Si je voulais du 4K, par exemple, il faudrait que j'aille ici, DNX HR, et que j'aille sélectionner voilà, l'Ultra HD, qui est le 4K, en 25 images par seconde, et je pourrais sélectionner ce profil. Donc, à savoir que c'est pas forcément le meilleur profil. Moi, je prends DNX parce que ça va mettre des fichiers de prévisualisation dans un codec qui est le DNX, qui est un format très léger, comme l'Apple ProRes. Donc là, on va l'appeler Final. Moi, j'aime bien, voilà, Final. Et là, de la même façon, on n'a pas trop envie de garder la séquence ici. Donc là, encore une fois, c'est un projet simple. Il va y avoir qu'une seule séquence. Mais des fois, par exemple, dans les films ou de mariage, par exemple, typiquement, ou dans les films où vous filmez quelque chose et vous ne savez pas vraiment ce que sera la vidéo finale, vous allez le décider au montage. Automatiquement, vous allez peut-être vous retrouver avec plein de séquences. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir un enjeu à trier tous les médias. Donc vous allez peut-être faire la séquence
le vin d'honneur, dans les mariages en tout cas, vin d'honneur, vous allez cutter un peu tous les trucs, vous allez mettre les master plans, on va dire, en haut, les plans utilisables, puis derrière, en fonction de votre histoire, vous allez venir sélectionner les plans que vous souhaitez. Vous allez faire pareil un petit peu pour tous les moments de la journée. Par exemple, la cérémonie, la soirée, voilà, les activités en tout genre qui peuvent avoir lieu. Vous voulez les trier. Donc là, il n'y aura pas besoin, mais moi j'ai toujours pris cette habitude de mettre un petit dossier en cliquant ici et de l'appeler séquence. Hop, et je glisse ma séquence ici. Comme ça, voilà, je sais que toutes mes séquences, elles sont là. Donc là, il n'y en aura qu'une, mais bon, pour la suite, voilà, il y en aura peut-être plusieurs. Donc là, on se retrouve avec notre séquence. Et maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est justement monter cette séquence. Donc, on va commencer. Donc, pour moi, la première étape dans ce genre de projet, c'est la musique. Donc là, on a notre musique. Je vais mettre mon casque de suite pour pouvoir entendre la musique. Mais l'idée, voilà, c'est de cutter un peu la musique sur les temps qu'on souhaite, quoi. Donc, on va un peu écouter. Je vais un peu baisser le son ici. Donc, déjà, j'aime bien le début. Mais voilà, là c'est une vidéo de 15-20 secondes, on a intérêt à être bien punchy. Donc là c'est pas assez punchy. Donc moi je regarde les crêtes, voilà, là je vois qu'il y a un boom, je regarde. Là c'est pas mal, mais là je vois qu'il y a une autre crête, donc je vais voir. Donc là cette partie-là j'aime bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me dire, ok, ça va être le début de ma musique. Donc là, je vais zoomer en cliquant sur l'extrémité de la barre et en rétrécissant la barre. Donc là, il y a le petit truc montant, donc ça, je veux le garder. Je vais faire I pour définir le point d'entrée. Voilà, je vais mettre... Voilà, j'aimerais bien un peu avant. Je vais mettre un peu vers là. J'appuie sur O, ça définit le point de sortie, et d'un coup là je vais venir le glisser ici. Donc là pour l'instant, voilà, il n'y a que ça. Je vais un peu avancer, là je vois que ça part ici, donc moi j'aime... Donc j'avais mis une marque apparemment là où ça part. En fait je vais écouter comment ça part pour voir ce que je peux utiliser, comment je peux remixer la musique, disons, pour la raccourcir, mais tout en gardant ce naturel qu'il y a pour éviter les cuts abrupts ou ce genre de choses. Hop. Donc là, ça c'est parfait, parce que regardez, il y a une partie de la musique où il y a juste des percussions et il n'y a rien d'autre. Donc ça, c'est très facilement réutilisable pour faire la transition. Voilà. Voilà, on va dire par exemple que jusque là, avant la petite percussion, on va le reprendre. Donc là, on va pas le mettre à la suite, parce que moi en fait ce que j'aimerais c'est que ça parte à la fin de ça. Tac. Même avant, hein. On peut le faire partir là, je pense. Donc voilà. Vous voyez, il y a quand même un gros naturel dans la musique où on n'entend pas vraiment la coupure, puisque c'est ici en fait les percussions sont bien dans le rythme et là les percussions surtout ne sont pas du tout liées à la musique au-dessus. Donc en fait on n'entend pas vraiment la coupure, on a l'impression que la musique est comme ça tout simplement. Et c'est vraiment ce qu'on va rechercher dans ce type de montage. Donc maintenant on va checker. Alors moi un truc que j'aime bien faire c'est regarder là les parties au milieu pour terminer, mais en fait les moments, comment la musique passe de là à là quoi. Et en fait pourquoi je regarde ça, parce que ici à la fin on a besoin de quelque chose qui s'arrête. Donc par exemple là si je regarde, voilà, là ça s'arrête pas. Nous on a besoin de quelque chose qui s'arrête. Là ça fait un arrêt un peu bizarre, enfin on voit bien que ça a été coupé. Donc moi je regarde toujours les parties là qui sont au milieu ou à la fin ça marche très souvent, mais on va d'abord regarder les parties au milieu.
Par exemple, là, ça pourrait fonctionner. Mais il n'y a pas de kick. Il n'y a pas de bam. Donc moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est un petit kick pour justement checker comment on peut arrêter, quoi. Donc là, je pense qu'à la fin, il doit y en avoir un. Voilà, à la fin, il y a ce kick, là. Voilà, donc là, j'ai vraiment pris le kick. Je fais I. Je fais pas de O puisque je sais que c'est la fin de la musique. Donc je vais le mettre à la fin et normalement... Voilà, là ça fait un truc un peu bizarre. Donc on va raccourcir peut-être. Faut un peu jouer. Voilà, je pense que là ça va mieux déjà. Voilà. Donc ça c'est la fin de ma musique. Et ce que j'aimerais faire maintenant... Par exemple là ce que je pourrais faire, bon je vais pas je vais vous le montrer mais dans le montage final je ne l'avais pas intégré. Voilà, là il y a une sorte de kick aussi un peu sympa et ça pourra très bien aller. Et on pourrait faire quelque chose comme ça, par exemple, ou hop là. Voilà, et on va par exemple baisser ici le volume. Alors pour ça, je vais double-cliquer sur la piste, j'appuie sur CTRL, tac, ça va mettre une image clé, une deuxième image clé ici, je vais baisser la deuxième, et vous voyez, ça baisse le volume en fait. Voilà, donc on va la baisser par exemple à 38, et là d'un coup, voilà, du coup c'est très rapide. Donc là, ce que je peux faire, c'est bouger un peu celle-là. Voilà, la garder à bien à 0 décibel. Hein. Oups, c'est un peu difficile, voilà. Voilà, par exemple, je pourrais faire ça. Pour faire la fin de ma musique. Bon, moi je préfère le cut abrupt, on va dire le kick. Voilà, je préfère ça, donc je vais laisser ça. Mais dans l'idée, vous pouvez faire la deuxième chose que j'ai faite, quoi. Mettre un petit truc plus long, et peut-être même prendre ce truc plus long, et derrière réenchaîner avec autre chose, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est totalement possible. Donc maintenant qu'on a notre musique, il va falloir commencer à monter dessus. Et pour monter dessus, du coup, dans la production que j'ai fait dans le jeu de vidéaste, voilà, dans le fichier Fuji, vous avez tous les rushs. La première, c'était celle-ci, c'était ce rush-là. Voilà, et dans l'idée, il tourne ici, et en fait, on aimerait l'arrêter vers là, quoi, un peu avant. Alors en fait, j'ai pas intégré l'éclairage ici. J'ai juste mis quand il tournait. Voilà, tac, tac, quelque chose comme ça. On va venir à l'intégrer. Et là, il me semble que c'est vers là où j'ai mis ce rush là. Donc là, l'idée... on va sûrement pas arriver à exactement la même vidéo, hein, on va essayer de le faire, mais l'idée, c'est plus de vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, il faut trouver le bon moment, en fait, qu'on a envie de mettre. Donc ce qu'on va mettre, c'est celle-là. Parce que j'aime bien la goutte là qui tombe. Hop. Donc voilà, là, j'ai mis le REP qui tourne. Tac. Et ici, ça va couper, ça va passer justement à ce fameux plan de l'impossible qui va être très long à monter d'ailleurs. Mais vous allez voir comment j'ai fait. Donc là, c'était deux plans assez simples hein, finalement. C'est juste ça, ça. Et encore là, on pourrait un peu corriger le... On va laisser comme ça, mais... Bon, on va le mettre un tout petit peu avant. Et là, on va le couper ici. Voilà, comme ça, c'est bien en rythme avec la musique. Nickel. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il y a un truc que moi, j'ai fait, du coup, c'était que j'ai coupé ici avec un masque tout ce qui ne sert un petit peu à rien. Donc en fait, là, on est sur du log, hein. Mais l'idée, voilà, ça va être de venir un petit peu couper avec un masque, parce que là, voilà, si on voit la table, c'est pas top. En plus, avec les lumières, la poussière, ça ressort de suite, quoi, c'est impressionnant. Et du coup, voilà, je me mets comme ça. J'ai sélectionné ici opacité, j'ai pris la petite plume, et je viens faire un contour assez brut, hein. Voilà, pour garder justement que le RUP. Et derrière, quand on va faire un petit peu de colorimétrie, on va vraiment venir masquer ici les noirs pour justement que ça ne se voit plus, quoi, que l'arrière-plan ne se voit plus et soit indistinguable de ce noir-là finalement. Avant de faire le plan de l'impossible, là on est sur du log,
Et voilà, moi j'aimerais monter sur la colorimétrie, on va dire l'étalonnage final. Là, il n'y a pas grand chose à faire en étalonnage finalement. C'est-à-dire que c'est assez simple, il y avait voilà, un bon éclairage, ce qui fait que ça va être la colorimétrie va être très simple, il n'y a pas besoin de donner un look énorme à l'image. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire directement l'étalonnage et la colorimétrie. La façon dont on va s'organiser, c'est qu'on va faire un étalonnage général pour tout. Puis derrière, s'il faut venir corriger des trucs, on va venir les corriger directement sur les rushs. Donc, pour ça, on va commencer par recréer un petit dossier. Moi, j'aime bien toujours prendre cette habitude. Vous pouvez l'appeler calque, vous pouvez l'appeler assets aussi, c'est souvent comme ça que c'est appelé. Moi, je vais l'appeler calque. On l'ouvre, on fait nouveau, calque d'effet. Alors ouais, désolé, moi, mon Premiere Pro est en anglais, mais voilà, c'est très facile de trouver l'équivalent en français. Hop. Et là, je vais l'appeler, par exemple, je peux changer le nom et je l'appelle colorimétrie. Bon, même si on va faire de l'étalonnage, mais c'est pas grave. Et là, je vais venir le glisser en haut. Alors là, qu'est-ce que ça fait ça? Et je vais venir le glisser en haut, mais je vais même le mettre beaucoup plus. Donc là, j'ai fait Alt-O pour faire monter comme ça le calque. Et pourquoi je le mets en haut? Parce que là, on va devoir empiler pas mal de médias, ça je le sais, du coup ça va venir nous gêner. Donc en fait, là, le calque colorimétrie, ce qu'on veut faire, on va faire les effets là-dessus pour corriger justement la couleur. Tout simplement qu'en fait, comment ça fonctionne, ça, c'est que ça va appliquer un effet à toutes les choses en bas. Par exemple, on va prendre un exemple, voilà, pour que ça se voit bien. Tenez, si jamais je fais un flou, hop, je le mets ici, et que j'augmente le flou, voilà, vous voyez bien que ça, il y a un flou. Mais ici aussi, il y a un flou. Par contre, si ça, je le mets ici, ça c'est plus flou, mais ça c'est flou. Tout simplement parce que ça applique un effet sur toutes les choses qui sont en dessous de lui. Donc là, nous, c'est pas ce qu'on veut faire, mais on veut faire de la colorimétrie, donc c'est tout indiqué pour ça. Donc pour faire un petit peu ça, on va aller dans Lumetri Color, donc couleur Lumetri, j'imagine en français. Et nous, on va faire un truc un peu brut. L'idée, c'est pas de faire, on pourrait y passer beaucoup plus de temps là, sur ce que je vais faire, mais en gros, l'idée, on va aller directement dans les courbes et on va prendre cette courbe là. Cette courbe, comment il faut la lire? Il faut lire en fait quand elle est droite comme ça veut dire que toutes les valeurs sont normales entre guillemets. C'est-à-dire que là, ici, en fait, plus vous montez ici, plus c'est l'éclair, si vous voulez, plus c'est les tons clairs. Donc là, c'est le blanc absolu, là, c'est le noir absolu. Et là, ce que vous dites, c'est que par exemple, si jamais là je fais ça, je baisse mon noir absolu. Et ce que ça dit ici, c'est de dire, en fait, mon noir absolu, au lieu d'être là, il est là maintenant. Et du coup, ça change toutes les variables. Et en gros, là, je vous l'explique de manière assez brute. C'est peut-être pas très compréhensible la façon dont je vous l'explique. Mais c'est un petit peu l'idée. Et là, c'est pareil, si vous augmentez ici, le noir, il est plus tout en bas, ça modifie la dynamique. Donc nous, ce qu'on veut, c'est modifier vraiment le noir de façon à ce qu'il soit, on va dire, comme ça. Là, c'est très très bien. Et derrière, on va aller dans les corrections basiques et on va modifier 2-3 trucs. Je pense qu'on va un tout petit peu augmenter les blancs. Moi, je le fais à l'œil, là, mais théoriquement, ça vaut le coup peut-être de mettre un petit coup de lumétrie pour voir qu'on fasse pas n'importe quoi. Donc voilà. Ah là, pile, on est bien. Je vais juste baisser un peu, voilà, les ombres. Et là, vous voyez déjà, on ne voit plus la démarcation avec le noir. Et c'est justement le look que j'ai voulu donner à ma scène. C'était celui-là, c'était celui d'un truc très sombre. Et voilà, ça c'est nickel. On peut peut-être augmenter un tout petit peu. Ouais, non, on va même pas augmenter. On va même peut-être. Voilà, on va faire ça. Là, ça me plaît pas mal. On va juste voir sur l'autre plan. Voilà, c'est bon. Pour moi, là, c'est quelque chose de bien. C'est vraiment ce que je voulais. Là, ce que je peux faire, je peux voir que là, ça c'est le vector scope. Donc là, on voit les couleurs. Ça, on va dire, c'est la zone de sécurité. Vous pouvez aller au-delà, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est 70% de la saturation autorisée en télévision, je crois. Alors, je sais plus si 70%, ça vaut le coup de vérifier la valeur, mais ou 80%. Donc là, je peux venir mettre un peu de vibrance, par exemple, qui va être de la saturation intelligente. C'est-à-dire que ça va venir saturer peut-être plus vers les rouges, parce qu'il y a beaucoup de bleu. Donc voilà. Et je peux venir prendre un peu à la limite. Donc là, on est bien. Je regarde le premier plan. Voilà, c'est nickel. Parfait. Du coup, moi, il n'y a pas forcément plus à faire par rapport à ce que j'ai fait dans ma production. J'ai pas fait un étalonnage énorme. Je voulais juste faire cet effet-là et c'était réussi.
Donc bah voilà, l'étalonnage c'est terminé. Maintenant on voit plus les masques, on voit plus, on voit bien le fond, un fond bien noir. Donc là il est un peu bleuté, c'est un peu ce qu'on voulait. Et là maintenant on va passer à la scène, la fameuse scène qui part en, voilà, qui tourne dans tous les sens et on va voir un petit peu comment j'ai fait. Donc on va aller directement dans Fuji et vous voyez qu'il y a plusieurs médias. Le premier média qu'on va prendre, c'est celui-là. Tac. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est... Bon, en fait, je le faisais taper, mais il n'y avait pas besoin, en réalité. Donc là, on peut prendre une partie où je tape pas. Hop. Et voilà. Et ça va être l'atterrissage, disons. Donc pour l'instant, on va le mettre un peu, voilà, un peu comme ça. Et donc ça, ok. Et maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est que ici, il nous faut celui-là qui tape. Voilà, par exemple, ça c'est très très bien, ça tape bien. Donc on va sélectionner, hop, quand j'enlève mon bras complètement, I et O, hop. Et ça va être le moment justement où la capsule va se mettre sur la bouteille. Parce que nous, c'est ça qu'on veut faire. On veut faire en sorte que les fruits tombent et que la capsule vienne se clipser, paf, sur la bouteille et donner un petit peu un effet de perspective, un effet 3D, où on a l'impression que ça tourne, ça tombe. Et pour ça, j'ai enregistré plusieurs médias. Donc le premier, c'est les deux, ceux qu'on vient de voir. Donc ce rush-là qui montre, qui est le moment, on va dire, où la capsule, boum, se clipse. Ce moment où la bouteille attend la capsule quelque part. Ensuite, j'ai enregistré ce média-là, qui est la capsule qui tombe, en gros. Alors vous allez voir comment on va faire. Pour les fruits, j'ai enregistré ici. Donc en fait, j'ai utilisé la pomme, mais finalement, je ne l'ai pas utilisé. Mais directement, voilà, la mandarine, tac, qui tourne. Donc on va l'utiliser pour justement faire semblant qu'elle tombe. Et la moitié d'un kiwi qui est ici. Alors en fait, je l'ai mis comme ça, voilà. Et si on veut, on peut utiliser celui-là. Mais je ne l'ai pas utilisé dans le rush final, mais on peut l'utiliser. Je ne l'ai pas utilisé parce que je n'avais pas trop le temps quand je montais. Et voilà, donc en gros, avec tous ces rushs-là, on va devoir faire la scène que j'ai dit. Donc voilà, ça c'était la première étape, c'est celle-là. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de faire tomber ça. Donc on va mettre le rush complet. On va le mettre là. Et on va faire un clic droit et on va faire Nest. On va créer alors Nest, c'est une imbrication de séquence. L'idée, c'est qu'en fait, on va l'appeler pod, puisque c'est le nom du truc. Et ça commence ici par contre. Ça commence vraiment ici à la fin. Et voilà, et là il doit se clipser en fait. Donc, pourquoi on va faire comme ça? Parce qu'en fait, dans cette séquence-là, on va l'ouvrir. On va venir modifier des éléments tels que la vitesse, pour l'accélérer un petit peu, des choses comme ça. Donc, pour commencer, par exemple, on peut dire, je sais pas, on va mettre une vitesse de 1500%. De ce qu'il va faire. Voilà. À la limite, si on veut jouer un peu sur les éléments, donc ça va durer quelques secondes. Hein, donc, faut se dire que là, voilà, par exemple, on fait ça. Ici, on va dire qu'elle est à 800%. Ça fait un ralenti, en fait. Mais dès que là, je fais C pour cutter. Alors, pour vous, c'est peut-être CTRL-K. Mais vous pouvez aller là dans Edit, Préférences, raccourci clavier. Et dans les raccourcis clavier, voilà, moi j'ai mis marque Add Edit. Donc, tac, vous c'est CTRL-K, moi j'ai mis C. C parce que ça va beaucoup plus vite et c'est plus dans ma façon de faire. Et là, par exemple, on peut mettre, donc là, c'est ça, on peut mettre, comme j'ai dit, on va mettre un truc comme 2000. Hop, et là, ça accélère. Et en fait, l'idée, et c'est là où c'est un peu galère, c'est qu'il va falloir trouver le moment où elle est censée se clipser. Et ça, c'est pas facile. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est aller dans Essentiel graphique. Parce qu'en fait, comme on accélère tout ça, c'est un peu compliqué de savoir le moment où elle va être
être comment dans le être clipsé. Parce qu'en fait, quand on fait les accélérations, ça influe aussi les effets. Donc ça, c'est un peu problématique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'aime bien faire ça. Je me mets dans Essentiel Graphique, Edit, Nouveau, et je mets genre une ellipse, par exemple. Donc voilà, là, je me dis, là, je suis là, je pense que ça va plus arriver vers ici. Et là, je vais dans Final. Et en fait, l'idée, c'est que ici, c'est là qu'elle arrive, l'ellipse. Donc elle doit être là. Donc là, si elle est... Voilà. Donc là, on est un peu plus loin dans le temps. Donc là, enfin voilà, il faut mettre l'ellipse un peu plus loin. On va la mettre là, par exemple. Donc là, il y a encore... Ah ben voilà. C'est là qu'il doit se clipser. Donc je sais que là, euh, c'est ici, en fait. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser mon graphique ici. Comme ça, je sais que là, je pourrais mettre une marque aussi. D'ailleurs, on va faire ça, d'ailleurs. Avec M. Donc il faut sélectionner aucun média, vous faites M, ça va mettre une marque générale. Donc je sais que ici, c'est le moment où la capsule doit se clipser. Donc en fait, pourquoi je fais ça? C'est parce que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'accélérer le pod de manière à ce que ici, il soit de face. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va l'accélérer peut-être encore un poil. De façon à ce qu'il soit le plus de face possible. Encore un peu. Allez, genre un chouïa, quoi. Ah, mince. Bon, allez, vas-y, là, on est en train de chipoter. Là, ça ira très bien. Voilà. Donc, en fait, ça donne. Tac. Et là, il va se clipser, en fait. Il va se clipser là. Boum. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il va falloir faire la partie la plus chiante. Donc là, je vais juste masquer avec ça. Ça masque. Je vois plus le graphique. Ça masque cette ligne. La partie un petit peu chiante, c'est de masquer en fait le pod. Donc on va faire un détourage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir là, on va zoomer un petit peu dans, dans l'image. On va même voilà, faire comme ça, histoire de bien la voir. Et là, l'idée, c'est de venir utiliser... on va prendre l'outil plume et on va venir... Mince. Il n'y a pas forcément besoin qu'il soit ultra précis, mais voilà, faut quand même prendre le temps de le faire correctement. Voilà, et là on va mettre un tout petit peu de contour progressif. Voilà, on va dire à 24, c'est très bien. Nickel. On va appuyer sur la petite image clé Mask Path, et là on va venir jusque là, on va dire. Et on va venir dessiner justement, reprendre le masque pour qu'il soit correctement mis dans cette nouvelle position. Voilà qui me semble pas mal. Donc là en fait ce que ça fait, c'est que ça bouge le masque de façon à le garder dans cette position pour qu'il reste transparent. Et là si on va dans Final, la première partie, voilà, le masque, et bon là c'est affiché en grand, mais le masque tourne, on va dire, et on voit pas le fond, parce qu'on a fait le masquage. Donc on va continuer ici. Donc là c'est un peu la partie la plus chiante, parce que il va se passer un truc, c'est que là il y a beaucoup de tours, et en fait quand le pod il est face à nous ou quand il est en vertical, voilà, quand il est comme ça de profil, pardon, mais il n'a pas du tout la même forme. Donc ça c'est un peu embêtant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre déjà le premier masque. Voilà, on va faire comme ça.
Et pareil, on va prendre le chemin du masque, on va l'avancer, hop, et on va essayer de le faire jusque là. Tac, tac, tac. Et là, on va reprendre notre petit masque et on va essayer de le réadapter pour que ça fonctionne ici. Voilà, c'est plutôt pas mal. Pareil, on va mettre un petit contour progressif, hein, histoire de d'être sûr, enfin voilà, de pas être sur quelque chose de trop net non plus. Donc voilà, donc quand on regarde là le masque, ça suit bien. Maintenant, il va falloir faire la même chose ici. Quand comment le pod reprend sa forme initiale, donc sa forme ronde. Donc voilà, c'est un peu compliqué hein, parce que après n'hésitez pas voilà à prendre les points, à bien les mettre pour bien voir jusqu'où ça va. Puis derrière vous allez un petit peu réaffiner. Voilà, donc là maintenant je vois bien comment il est fait le pod. Hop, je vais venir là, je vais venir là. Voilà, on va dire que c'est bon. Voilà, on refait pareil ici. Voilà. Et on refait une dernière fois jusque là. Voilà. Donc, pour vous montrer ce que ça peut donner, voilà, déjà il y a des problèmes là, on voit. Donc, on va checker ça de suite. Ici, il y a un souci. Donc là, l'idée, ça va d'être, de venir corriger un peu tous les aspects. Voilà, par exemple, ici, il y a quelque chose là qui va pas. Donc là, on vient, hop, corriger un petit peu. On va dire qu'on est, je pense, pas mal. De toute façon, voilà. Maintenant, on va juste animer le pod. C'est notre prochain objectif, animer le pod. Donc, on va remettre comme ça. De manière naturelle pour qu'il vienne se clipser ici. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est. On va dire que, voilà, ici. Je vais peut-être faire Alt juste à gauche. On va checker, mais on va déjà animer. Donc, je vais juste enlever ça. Mais on va animer ça de manière à. Voilà, est-ce que ça arrive et ça tombe, quoi. Donc là, j'ai mis la première image clé. On va la remettre là. Donc là, je fais ça parce que ça réinitialise sa position. Donc en fait, en gros, là, le pod va monter. Voilà. Et en fait, on va simuler comme ça le mouvement. Voilà. Hop. Et là, maintenant, on va animer le pod. Donc, je vais remettre le pod. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. On va modifier sa position, son échelle et sa rotation. On va dire que son échelle à la base, c'est ça, on va dire. On va le mettre ici. Tac. Et on va aller. Voilà, on va faire un truc comme ça. Et là, on va dire que son échelle, elle va baisser à, je sais pas moi, 50. Quelque chose comme ça. Même à moins, on peut mettre. Hein. Voilà, 40, c'est très bien. Tac. Et ici, hop.
Ce qu'on aimerait, c'est que le pod il soit là, quoi. Ça, et là, ça coupe. Donc je mets un cut et je supprime. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ça. Donc on va dire même ici, plutôt, qu'il soit déjà là, quoi. Voilà. Voilà, avec une échelle qui soit cohérente avec la taille, voilà. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va mettre un effet, que j'ai oublié le nom, mais si vous tapez 3D, vous l'avez. Basique 3D, ça va être très bien. Hop, et vous allez modifier un tout petit peu. Donc on va se mettre là. On va mettre une petite image clé. On va arriver, tac, ici. Et là, on va modifier le tilt. Voilà, pour faire un truc comme ça. Et donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre un petit filtre. Un petit, pas filtre, mais un petit... un petit filtre d'opacité. Pour venir masquer la gourde quand elle descend. Voilà. Et le filtre, on va lui mettre un gros contour progressif. Voilà, déjà on voit que ça commence à fonctionner. Et là, ce qu'on veut faire maintenant, c'est on va un petit peu animer la rotation. Parce qu'on a mis une image clé. On va dire qu'à partir de là, elle a fait un tour complet. Voilà, c'est très bien. Et on va la mettre là. Donc en fait, ça va faire... Voilà. Bah nickel. Là, on est sur quelque chose qui est sympatoche, qui marche bien. Donc effectivement, on pourrait corriger un peu le masque pour faire quelque chose de mieux. Il y a des moments où le masque il n'est pas bien fait. Et on voit plus vraiment la démarcation grâce au masque. Tac. Et ce qu'on peut faire, c'est venir ici faire la même chose en fait. On va venir faire un masque là-dessus. Hop, hop, hop. Voilà, on va prendre que la gourde et on va mettre un petit coup de contour progressif. Et on va plus voir la distinction. À la limite, on met un contour progressif encore plus grand. Même encore. Voilà, vraiment quand ça arrive ici, c'est bon. Voilà. Donc là, bien sûr, ça c'est cuté. On s'en fiche. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le pod, on peut faire les fruits et ça va marcher exactement de la même façon. Donc l'idée c'est de venir les sélectionner, c'est être un poil plus simple quand même. Bon, si on prend la mandarine là, on vient la mettre ici. On va faire un briquet, on va l'appeler mandarine par exemple. Ok, hop, mandarine. On va la mettre en V1. Et on va venir faire un masque directement de la base. Et là, l'avantage, c'est que le masque, il ne bouge quasiment pas. Donc je vais me mettre en alors 100%, ou peut-être un peu moins, 75%, histoire de bien avoir la mandarine. Je vais un peu élargir tout ça.
Voilà, on va laisser comme ça. Ça marchera très très bien. Parce qu'en fait, ici, là, dans le final, voilà, comme vous voyez, déjà ce sera en tout petit, et en plus de ça, la colorimétrie fait qu'en fait on ne voit pas la mandarine. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire en fait pour encore être mieux, c'est tout simplement venir ici, prendre un peu plus de marge. Juste vraiment là, le forêt, là, c'est pas possible. On va baisser un peu le contour progressif. Et en fait, ici, bah voilà, on a pris assez de marge. Et en fait, si vous regardez bien, on le voit quand même pas parce que la colorimétrie fait qu'on le voit pas, quoi. Bon bah voilà, ça c'est fait. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben je vous laisse deviner. Il faut animer la mandarine exactement comme on a fait avec le pod. Donc en fait moi ce que je fais c'est position, échelle, rotation. Sauf que là la position elle va être là. Et là on va dire on va suivre le mouvement. Voilà, là le pod il diminue. Donc on va dire que ici la mandarine elle va être là et elle va diminuer d'échelle. Voilà, elle va être grande comme ça par exemple. Et il aurait fait une petite rotation. Et on va dire qu'arrivé là, la mandarine, elle va rentrer directement ici. Et là, on va mettre une petite animation d'opacité. Hop. Et elle est à 0. Et on va dire qu'elle va tourner. Voilà. Un peu comme ça. Donc qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ce mouvement, il est vachement brut quand même. Mais bon. Voilà, on va laisser comme ça pour l'instant. Là, on peut faire ça. Ce qu'on peut faire, c'est Alt. Hop, on monte, on copie mandarine. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les informations de position. Donc tout simplement, voilà, au lieu de commencer là, elle va commencer juste là. Ensuite, elle va être par exemple ici. Et ensuite, elle va arriver ici, au même endroit, avec la même animation. Voilà. Par exemple. Et ensuite, l'idée, c'est de faire exactement la même chose pour le kiwi. Donc on va faire, donc là je le fais, vous pouvez corriger, aller plus doucement vous de votre côté, pour justement avoir plus de détails. Donc là, hop, on va faire ça, ça suffira. Ouais, ça suffira, large de chez large. Et on va faire exactement la même chose. Donc nest, on va appeler kiwi, ok. Donc, je vais ouvrir kiwi, je vais faire un petit détourage. Donc un détourage assez rapide. Voilà. Et en fait, on contrôle que tout est bien dans le cadre tout le temps. Donc en fait, on n'hésite pas à prendre un peu plus large. Voilà. C'est un petit peu de contour progressif. Et normalement, on est bon. Tac. Et là, l'idée, ça va être exactement la même chose. On va venir au début de kiwi. Hop, position, rotation. On va le faire commencer à gauche. Venir là, on va le réduire. Hop. Et les pampes, il va être beaucoup plus haut, il va être là. On va dire qu'il a fait une petite rotation.
Et pareil, on va animer l'opacité. Donc là, c'est 100%. Mince, on va faire ça. Je vais mettre un peu avant. Et là, ça sera 0. Voilà. Donc en fait, ce que ça fait, on va voir. Et là, la rotation, on va dire qu'on va faire un petit peu plus. Et on va la mettre, pardon, c'est celle-là. On va la mettre un peu plus loin. Ça, il a une rotation permanente, disons. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de faire exactement la même chose que les mandarines, tout simplement. Donc on va déplacer le kiwi à droite. Voilà. Voilà la prochaine animation de position. On va le mettre ici, ici, par exemple. Et là, il va suivre exactement. Tac. Voilà, nickel. Donc voilà notre scène finale. Donc bien sûr, vous de votre côté, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez travailler mieux les animations, vous pouvez voilà, faire en sorte que ce soit beaucoup plus fluide. Moi j'ai voulu vous montrer l'idée. Donc en fait l'étape suivante, avant de passer à la scène, si vous voulez vraiment fluidifier les animations, bon c'est déjà de faire peut-être des meilleures valeurs, mais là vous pouvez aller dans, par exemple dans Pod, on va prendre toutes celles-ci, toutes les animations qu'il y a là, on va faire ça, is out. Ici, on va le mettre en is in. Et là, là et là, en is in aussi. Et en fait, ça va faire une animation qui est beaucoup plus fluide en fait. Vous pouvez faire ça pour chacun des éléments qu'on a fait. Donc là, is out. Et ici, on va dire is in. Et là, c'est un peu comme vous voulez. Auto. Et là, ce que ça va faire normalement, c'est toujours intéressant d'aller checker comme ça. Voilà, ça va faire une genre d'accélération. Voilà, nickel. Donc là, ça donne quelque chose de plus fluide. On va le faire pour tous. Hein. On est parti pour ça. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ça? Parce que c'est vrai que là, je vous dis de faire ça, mais je vous ai pas dit ce que ça fait. En fait, quand vous regardez maintenant, par exemple, la rotation, vous appuyez sur la petite flèche, vous voyez qu'en fait, ça, c'est la vitesse, on va dire, à laquelle l'animation se fait. Mais en fait, ça va commencer à créer des petites... un truc qui n'est pas régulier. Quand vous êtes en linéaire, ça va augmenter de manière régulière. Alors que quand vous êtes en Bézier, ou en tout cas que vous faites ça, ça va créer des courbes. Donc ça va accélérer au début, être un peu plus lent sur le milieu, puis accélérer à la fin, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu notre idée. Pour la scène suivante, ce que je veux, ce que j'aimerais faire, c'est justement des pommes qui sortent d'ici et qui vont en l'air et qui retombent justement dans le bocal d'eau comme dans la prod finale que j'ai faite. Donc pour faire ça, moi à la base j'ai utilisé After Effects notamment pour faire les deux petits traits là sur le côté, mais ça c'est un peu compliqué, on va pas forcément le voir là, ça risque un peu de perdre tout le monde, surtout qu'on peut le faire sur Premiere Pro, on va juste pas mettre les traits, on va faire ce mouvement là. Tout simplement. Donc en fait, c'est exactement la même méthode qu'on a vue jusqu'à maintenant. C'est tout simplement le fait d'animer cette bouteille. Donc là, on va cutter ici avec C. Et en fait, l'idée, ça va être tout simplement de simuler un mouvement. Donc je vais animer sa position. Je vais aller ici, par exemple, et je vais baisser, pardon, jusqu'à ne plus la voir du tout. Donc en fait, ça va faire un mouvement comme ça. Comme si justement... ça a le tout monté quoi. D'ailleurs on peut un peu peut-être accélérer, on peut le mettre un peu là, pour que ce soit vraiment plus rapide et plus marqué. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner les pommes. Nous c'est celle-ci qu'on veut. Donc là j'ai fait déjà la sélection hein, qui est vers ici. Tac. Donc avec I et O. Hein. Et là l'idée c'est de faire ça en fait. Hop. Et on va faire exactement la même chose. Donc là je vais juste mettre un petit masque d'opacité. Donc on va mettre en rectangle par exemple. Voilà, pour bien qu'on voit les pommes. Et ça va être la même idée en fait. Ça, on va l'animer. On va animer la position. On va dire que le début, ça va être ici. Donc on va dire que, voilà, le rush va commencer par exemple... ici. Et on va animer la position. Tac.
de façon à revenir à une chose initiale. Donc là, on va juste animer le masque. Là, c'est OK. Là, c'est OK. Le contour du masque, parce que là, on voit un peu la délimitation. Donc en fait, l'idée, ça va être un peu de faire comme ça. Et on va venir plus par là. Et là, ici, on va prendre le masque et on va le virer. Enfin, on va mettre... Ah non, bah pas pour l'instant. Mais on va dire qu'on va bien les laisser monter. Voilà. Et arriver ici. L'idée, c'est un peu d'enlever le masque. Parce que comme elles vont retomber, il ne faut pas que ça se voit. Donc, qu'est-ce que ça donne? Là, il y a un problème ici. Hop. Voilà. Là aussi, on va remettre comme ça. Et là, et ici, voilà, ce qu'on va faire, vu qu'on les voit bien tomber, on met un petit cut. Et on met la scène suivante, que j'ai déjà retrouvée aussi, qui est là. Qu'on va mettre ici. Alors là, je sais pas ce que j'ai, mais on va l'enlever. Ça n'a rien à faire ici. Voilà. Et là, on va venir vraiment cutter ici, quoi. Voilà. Tac. On va remettre un cut là. La scène d'après, c'était justement le rub qui tourne comme ça. Et là, c'est exactement la même chose. En fait, ce qu'on va faire, c'est prendre ce air up. Voilà, on va dire qu'on va prendre à partir de là où on voit la marque bien. On va le mettre là. Et on va tout simplement grossir son échelle. On va bien le mettre, on va essayer de le mettre bien au centre. Tac. Et on va l'accélérer un poil. Encore. Voilà, ça c'est très bien. Et ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement un masque. Ici. Et avec ce masque, on va venir le dupliquer. Mettre un peu là. Et là, on va réduire l'échelle. Tac. Et on va modifier le masque pour que ça aille jusque là-haut. Et on va redupliquer celui-là avec Alt au-dessus, puis on va juste le mettre à droite. Voilà. Et du coup, nous avons notre scène. Tac. Là, CTRL-C. CTRL-C, pardon, C pour couper. On enlève. Voilà, on met bien. Moi, j'aime bien mettre dans la musique. Tac. Et là, la dernière scène qui est le air up qui s'enlève comme ça. Donc là, voilà, j'avais mis une marque déjà. Là où est-ce que je l'enlève. Donc on va mettre un peu avant. Hop. Un peu, on va le remettre là. Et pareil, on va faire un petit masque. Sachant que quand on va l'enlever, il faut que ce soit ici. Parce que c'est là qu'il va y avoir le cut, justement, avec le logo. Donc ça, on peut même... Et ça... Enfin, ou alors on fait comme ça plutôt, ça va être plus malin. Et ça, on va faire, alors, un petit masque pour commencer, où on va venir masquer
un petit peu ce qui sert à rien, voilà, hop. Et bien sûr, petit contour progressif. Et là, on va venir faire un petit dézoom. Donc on va animer l'échelle. On va la mettre à... Voilà, soit... je sais pas moi, 60 par exemple pour voir. Voilà, 60 c'est très bien. Et ici, on va peut-être la remettre à 50 tout simplement. Et le masque, on va changer 2-3 trucs parce qu'en fait, il y a mon bras. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais le supprimer. Et je vais le faire différemment, c'est que je vais juste venir masquer. En fait, ce que je veux, c'est masquer ici, moi. Et là, je vais mettre inversé. Voilà. On va aller jusqu'à la fin. Voilà, nickel. Et là, on va mettre le petit logo de AirUp. On va mettre le petit logo de AirUp. Donc là, comme vous voyez, il est violet. Alors là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vous allez là et vous montez tout. Voilà. Et là, il va être blanc. Donc voilà. Nickel. Et on va dire un petit fondu. On va mettre l'opacité ici. Opacité, hop. 0. Et du coup, tac, il s'éteint. Voilà. Donc, grosso modo, on a fini de monter la vidéo. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un peu de sound design, un peu tout ça, mais le problème, c'est que les choses que j'ai pour le sound design, moi, je n'ai pas les droits, j'ai pas le droit de vous les donner, c'est des choses que j'ai achetées, et malheureusement, je n'ai pas le droit. Donc voilà, on va s'arrêter là. Pour la musique également, je vous transmettrai le nom, et vous pouvez la télécharger sur Artlist, si vous avez Artlist, parce que c'est là-dessus que je prends toutes mes musiques, en tout cas une grosse partie. Et par contre, c'est vraiment un bon site pour ça parce que vous avez une licence en fait qui vous permet de l'utiliser pour n'importe quel projet, alors que sur d'autres sites, les licences c'est suivant les projets que vous avez et c'est un petit peu plus prise de tête quoi. Donc, bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris plein de choses. On a remonté la vidéo, donc encore une fois, si jamais vous voulez télécharger les rushs en log que j'ai là, vous pouvez, c'est dans la description, il y a un lien qui vous explique comment faire. Ils sont en accès payant et vous accédez également à une plateforme où tout est bien découpé pour vous permettre de mieux suivre cette formation. En tout cas, ce sera beaucoup plus adapté que YouTube et bien sûr, vous avez accès au rush là-dessus. Sur ce, moi, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.